Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pankouk, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver ici. Mountain Planet, évidemment, rendez-vous incontournable de la montagne. Alors, rapidement déjà, un petit point sur c'est l'occasion. On est en fin d'hiver. La saison de ski a été importante, a été assez incroyable en termes de chute de neige en tout cas. Quels sont les échos que vous en avez en termes de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Bon, d'abord, moi, je veux vous dire le grand plaisir qui est le mien d'être à Mountain Planet. Quand on clôture une saison Mountain Planet, je me dis vivement dans 2 ans qu'on puisse en vivre à nouveau, parce que ces moments sont essentiels, parce que toute la communauté se réunit, parce qu'on se dit ici beaucoup de choses, sur le plan économique, bien sûr, mais aussi sur la marche de nos territoires, de notre montagne en particulier. Et puis, bien sûr, on regarde la saison écoulée, on regarde les grands enjeux qui sont devant nous. Sur la saison, j'ai pour habitude de dire qu'on a eu une bonne, voire une très bonne saison. D'abord sur le plan économique, naturellement, avec une bonne consommation, avec une place du ski qui n'est pas en explosion, chacun le sait. Le ski à proprement parler, la pratique du ski n'est pas en explosion, mais en tous les cas, elle se consolide au fil du temps, c'est important, et une consommation globale de la montagne d'hiver qui, elle, continue d'évoluer positivement. Sur le plan climatique, évidemment, on connaît tous ceux qui voudraient nous faire penser que c'est fini. Eh bien, la saison d'hiver 2025-2026 a fait la parfaite démonstration contraire. Nous avons eu des chutes de neige suffisantes et plutôt abondantes d'ailleurs, comme nous avons eu le froid qui était nécessaire pour préparer les milieux, accueillir de la meilleure des manières et accompagner la neige naturelle qui était là. On voit aussi que nous sommes dans ce moment de l'innovation qui est continu, avec des maturités qui arrivent aussi sur un certain nombre de process et qui font que nous pouvons aujourd'hui proposer des saisons de grande qualité. D'abord parce que nos mobilités ont évolué et elles évolueront encore. Parce que l'habitat et le logement a évolué et que nous sommes plus vertueux que nous ne l'avons jamais été. Que l'entretien du domaine skiable est aujourd'hui non pas une activité grossière, mais quelque chose qui est devenu très fin en réalité par toute l'innovation et les dispositifs qu'on a pu mettre au profit. Et puis la montagne française, pardon, mais il n'y en a pas deux. Et cette capacité que nous avons de recevoir, de préparer, d'anticiper, de donner le meilleur de l'image, c'est la montagne française. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a aussi cette grande représentation de l'étranger qui est présent ici à Mountain Planet aujourd'hui. Alors justement, en effet, ce bilan de saison est assez exceptionnel. La neige était là et la neige sera là en effet. Il faut de toute façon construire l'avenir évidemment, mais vous l'avez dit, l'expertise évidemment de la montagne française fait aussi que cette montagne française, ces Alpes en tout cas françaises, sont les autres, les organisateurs, les receveurs de ces fameux Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes 2030. Je fais le lien puisque aménagement de la montagne et organisation des Jeux Olympiques, évidemment, le lien est évident. Quel est le cadre d'exigence, le cadre d'ambition que la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite absolument mettre sur l'organisation de ces JOP et quelle sera pour vous, Monsieur le Président, la marque de ces JOP 2030 entre la fête que ça doit être et l'héritage, bien entendu, que ça doit laisser? D'abord, mon propos, il est d'abord construit de ce que nous avons vécu depuis que nous sommes en charge de l'organisation et de surcroît après que nous ayons vécu l'épisode Milan-Cortina. On a une grande responsabilité et je le dis avec beaucoup de détermination, nous avons une chance extraordinaire de pouvoir le faire dans nos territoires. C'est une chance pour notre montagne, c'est une chance pour notre jeunesse, c'est une chance pour notre économie, parce que nous allons grandir ensemble autour de cet événement. C'était, je crois, dans l'histoire de nos territoires, nécessaire. Nécessaire parce que après 24, 68 et 92, on a besoin d'un de ces grands événements qui fait que nous pouvons aller plus loin. On a l'habitude de recevoir, je le dis comme coprésident du Massif des Alpes, je le dis comme président de notre région et plutôt de la partie nord des Alpes, on a l'habitude de recevoir des Coupes du Monde, des championnats du monde divers et variés, et dans nos territoires de montagne, c'est tous les ans. Et donc cette expertise de l'organisation, cette capacité à recevoir, elle existe. Cette capacité à réinventer, c'est un peu plus compliqué. Et ça n'est qu'à la faveur de grands événements, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, que nous sommes en capacité de le faire. Donc, pour ceux qui seraient dans le doute, je le dis, ne doutez pas. N'ayez pas peur non plus du fait que nous allons livrer de beaux et grands jeux. Parce que c'est la culture de nos territoires, c'est la culture de nos collectivités. À titre très personnel cette fois, qu'est-ce que j'en attends ?
D'abord que nous soyons exemplaires. Et pour ceux qui suivent l'actualité, vous aurez vu et mesuré que derrière chacune des vicissitudes que nous avons pu rencontrer, il y a eu la détermination de remettre un cadre très précis pour ne pas perdre de temps, pour ne pas que nous doutions de notre capacité. Un cadre toujours précis. Et donc, cette expertise, elle doit être là au service pour que nous livrions de manière exemplaire. Ensuite, qu'on fasse profiter tous nos territoires. Je l'ai évoqué, la place des jeunes, elle est pour moi absolument majeure. La place des personnes en situation de handicap. Vous allez voir, nous allons bientôt révéler la carte des sites, bientôt révéler du coup aussi toute la chaîne logistique associée à la carte des sites. Nous avons des beaux projets qui vont permettre de gagner encore sur les sujets d'accessibilité, sur l'accueil de tous les publics. Que ça profite à notre économie, c'est absolument essentiel. Je reprends appui sur cette étude Asterès. Ce n'est pas nous qui l'avons commandée, c'est la Tribune. Eh bien, elle est très claire de ce que ça va profiter à nos territoires, de ce que ça va profiter aussi en ruissellement à l'ensemble du pays, à l'ensemble du territoire national. Eh bien, cette question de l'économie, elle est essentielle. D'abord, sur la question de la valeur ajoutée que nous allons savoir créer ensemble, mais aussi sur l'innovation. Parce que nous allons franchir des caps importants. On le voit, j'ai parcouru le salon ce matin déjà, on le voit cette innovation. On le voit avec le cahier d'innovation qui a été produit déjà. On a déjà franchi un cap. Et ça va laisser tout ça de l'héritage. De l'héritage en innovation, sur nos mobilités, sur la décarbonation, sur les énergies. On s'est vu il y a quelques jours pour parler de méthanisation. C'est un sujet. On sait combien notre région est en avance sur le sujet de l'hydrogène. Et même s'il y a des détracteurs, ça reste une très bonne solution. On voit que le câble va se développer plus qu'il ne l'a été jusque-là. Et tout ça, ça contribue de cette innovation qui va être l'héritage. En 92, on a eu un héritage structurel. Des routes, des équipements sportifs et tant mieux une culture. Eh bien, en 2030, nous aurons un héritage aussi structurel, mais plus encore sur l'innovation. Du fait qu'on aura décarboné notre montagne, on aura pris une véritable avance au plan mondial sur ce sujet-là. Et on aura, toujours dans cet héritage, renforcé notre culture de la montagne. Quand on regarde au-delà des plateaux, au regard de ceux qui voudraient être les dépositaires de la parole de la montagne, quand on questionne les vrais montagnards, quand on questionne les vrais amoureux de la montagne qui n'y habitent pas toujours, on voit qu'il y a une attente de montagne. Et il y a une attente de ce que ceux qui en sont les véritables acteurs soient en capacité de renforcer la culture. C'est ce que nous allons faire. Ce sera un très grand héritage. Allez, juste pour finir, parce que je sais qu'il faut que je vous laisse, mais il y avait un point quand même qu'on évoque. J'ai l'impression de moins en moins, quand on parle de ces JOP, on parle tellement des contraintes, d'obligations, qu'on oublie un point, c'est le sport, la fête et le pouvoir de fédération, le pouvoir fédérateur, le pouvoir de liesse populaire. Ça aussi, on le garde en tête, c'est un objectif. La France, la région, on en a sûrement tous besoin. C'est votre souhait, ça aussi? Vous le savez, Laurent, et vous avez raison de le rappeler, parce que c'est un préalable que j'ai toujours rappelé. Là, je viens de parler d'héritage, mais il y a aussi le préalable. Le préalable, c'est que si on fait des jeux, c'est d'abord et d'abord pour le sport. Et il ne faut jamais l'oublier. Je salue les performances de nos athlètes dans les cadres des Jeux de Milan-Cortina. Ça nous donne une idée de la trajectoire qu'on va avoir en 2030, parce que faire très bien à l'étranger, ça donne une belle perspective de ce qu'on va faire mieux encore quand on est à la maison. Donc les sportifs, le sport, l'abnégation et toutes les valeurs qui sont associées de manière tout à fait évidente. Les Jeux des territoires. Ne jamais perdre de vue que nous faisons les Alpes 2030. Pas les Jeux d'une commune, pas les Jeux d'une station, les Jeux des Alpes 2030. Et dans cette approche, dans cette vision territoriale, ça veut dire que nous parlons des territoires et que nous embarquons. Je reçois, je crois que c'est demain, les maires, les présidents de Comcom, les départements qui sont concernés sur la partie du Nord pour que, ensemble, nous soyons plus encore dans cet élan, dans ce tremplin 2030, que nous y soyons ensemble. Et la fête, mais bien sûr, Laurent, bien sûr, parce que les événements sportifs sont ceux qui donnent du plaisir, sont ceux qui donnent de la joie, sont ceux qui donnent des émotions, sont ceux qui font nous rencontrer. Les Jeux Olympiques, c'est une occasion unique dans le monde de pouvoir faire se réunir les peuples. Dans un moment où, aujourd'hui, lorsqu'on
ouvre un journal, qu'on allume une télé, on nous parle d'abord de ce qui va mal dans le monde et malheureusement des conflits auxquels nous sommes confrontés. Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, on fait se rencontrer les peuples, on fait se rencontrer les hommes et les femmes et on permet d'écrire une autre histoire. C'est évidemment, non pas l'héritage, parce que ça le sera de facto, c'est déjà un préalable. Merci beaucoup, Monsieur le Président Donald. Merci.